Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 2 avril, il est 8h47. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Et hier, on a eu quand même beaucoup de volatilité, notamment dû à énormément de shorts et de longs qui se sont ouverts. Donc voilà, on est venu tout simplement liquider. Donc le plan que je vous avais donné, malheureusement, c'est qu'on l'a établi ensuite. Donc le but était de garder la liquidité au nord. Donc c'était tout simplement quand on était ici, le but était de venir chercher donc cette zone-ci pour potentiellement ensuite venir rebondir, prendre un premier TP ici et un deuxième TP ensuite lorsqu'on arrive donc dans la zone de l'OBM15. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a d'abord liquidé, donc du coup je n'ai pas long ensuite quand on est revenu dans cette zone parce que pour moi les billets n'étaient plus réunis pour pouvoir venir chercher un peu plus haut. Ce qu'on a fait, c'est que on est revenu chercher cette zone-ci, on a fermé donc cette OB et ensuite on est parti. En revanche, ce qu'on a fait également, c'est qu'on a laissé un equal high juste là. Donc potentiellement, c'est une zone dans laquelle on devrait revenir incessamment sous peu. Maintenant, il ne faut pas oublier quand même que voilà, on a un equal high ici, on a un equal low ici, donc c'est même un triple equal low. Donc il y a de fortes chances également de venir chercher cette zone-là. Donc pourquoi pas venir liquider d'abord cet equal high juste ici, pour ensuite potentiellement venir liquider l'equal low et potentiellement poser un bottom ensuite, à voir maintenant en fonction des datas. Mais en tout cas, voilà, il y a moyen de poser un top, je pense dans la zone des 86 000 $. Vous allez voir qu'il y a pas mal de coïncidences, sur ces biais pour pouvoir potentiellement venir chercher cette zone dans la journée. Alors, si jamais on reprend, on voit que ici, on a rebondi donc dans l'OB M15 qu'on avait juste ici. Donc là, on est en M15, on a rebondi dans l'OB juste ici, donc plutôt intéressant. Donc, on n'a plus vraiment de grand intérêt de revenir chercher dans cette zone parce que voilà, si on revient dans cette OB M15, logiquement, il ne tiendra pas. Ensuite, on revient dans cette OBM 15 juste ici, mais on avait créé un deuxième OBM 15 juste là. Donc on a rebondi dans cette zone. Donc on n'a plus d'intérêt de venir chercher cette zone-ci puisqu'on l'a déjà fil. Donc là où ça devient intéressant, c'est que du coup, vu qu'on a déjà fil cette zone, ça veut dire que notre invalidité de mouvement haussier, elle est ici actuellement. Ensuite, là, ce qu'on voit, c'est que quand on est en H1, donc je me mets en H1, on voit qu'on est actuellement dans l'order block H1 juste là. Donc, ça veut dire que maintenant, si jamais cet order block H1 tient le coup, notre invalidation H1, elle est ici. Donc ça veut dire que maintenant, si jamais on valide sous cette zone, on passerait potentiellement baissier pour venir chercher beaucoup plus bas. Donc il y a de fortes chances, à mon avis, que cette zone, elle tienne à court terme. Maintenant, on va voir si jamais elle tient ici ou plutôt sur le bas donc, de cette OB. Potentiellement, on peut venir donc fermer le FVG qu'on a créé juste ici et derrière revenir un peu plus haut. Donc on peut très bien faire quelque chose qui nous fait comme ça. Mais en tout cas, voilà, l'intérêt, ce serait donc de vraiment garder cette zone d'order block H1 pour venir chercher les equal high qu'on a juste au-dessus, pour ensuite venir prendre l'order block, donc fermer le FVG H4, prendre l'order block M15 et potentiellement poser un top dans cette zone qui représente également la zone OTE, donc de tout le mouvement. Quand on prend ce mouvement-ci, ça représente la zone OTE et ensuite on pourrait faire un mouvement donc comme ceci. Ensuite, si je me regarde au niveau des news économiques, on va être servi quand même aujourd'hui. On a un discours de Trump à 21h. Donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements autour de 21h. Je doute qu'on ait du mouvement avant. Par contre, voilà, à 21h, attendez-vous à en avoir pas mal. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est que sur le mois, on est toujours baissier. Sur la journée, bon bah voilà, on est vraiment dans le rouge également. Même si jamais on fait des hauts, des bas, etc. Voilà, les alts, eux, réagissent plutôt mal à ce mouvement parce que voilà, clairement, eux, ils n'ont pas ravalé le mouvement haussier pour la plupart. Ce qu'on voit au niveau funding open interest, ce qu'on voit majoritairement, c'est que ce sont des shorts qui se sont ouverts. On regarde juste ici, on a une hausse de l'open interest juste là, avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que ici, majoritairement, ce sont uniquement des shorts qui se sont ouverts. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que on a une deuxième hausse juste ici avec une rebaisse de l'open interest juste ici. Donc, ce qui veut dire que ici, ce sont majoritairement également des shorts qui se sont ouverts. Ensuite, juste ici, on a une chute donc, de l'open interest avec une rehausse des fundings, ce qui veut dire que ce sont des shorts qui se sont fermés ici. Ensuite, on a une autre hausse juste ici avec donc là on a eu donc des longs qui se sont ouverts, donc on a potentiellement des liquidités qui se sont accumulées en dessous qu'on est sûrement venu chercher. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est que on a donc une autre hausse juste ici avec une hausse également des fundings, ce qui veut dire que ici ce sont des longues qui se sont ouverts, donc potentiellement on a accumulé encore des liquidités
en dessous et ensuite on voit donc une baisse donc des fundings avec une baisse, de l'open interest, ce qui veut dire que ce sont majoritairement des longues qui sont en train de se fermer. Mais voilà, on a encore des liquidités à venir chercher au-dessus. On a quand même, donc des gros equal high à venir prendre, donc potentiellement, il y a des liquidités à prendre au-dessus encore. Au niveau liquidation sur, CoinGlass, on a pris quasiment tout ce qu'il y avait à prendre en bas. Voilà, après il nous reste un cluster donc autour des 86 126 sur 24 heures. Si on regarde sur 12 heures, c'est à peu près la même chose. On a pris tout ce qu'il y avait à prendre en bas et le cluster se trouve actuellement aux 85 900. Si on regarde Kingfisher, Kingfisher nous dit à peu près la même chose. Donc on a des liquidations à venir prendre jusqu'aux 87 200, 87 400 mais on voit que le gros du travail se trouve entre les 85 650 et les 86 238 avec une grosse liquidation à venir prendre autour des 83 600 Donc on n'est pas à l'abri de venir chercher cette mèche-ci, mais l'idéal, ça serait de la garder pour plus tard, de up, venir chercher l'équal high, liquider et ensuite venir chercher cette zone-ci. Ça, ce serait l'idéal. Au niveau liquidity, ce qu'on voit, c'est qu'on a des ordres pour protéger le prix en bas. On n'a pas grand-chose pour protéger le prix jusqu'aux 86 000 Donc ça peut être intéressant de protéger le prix ici, de rebondir donc dans cette zone-ci pour venir chercher les 86 000 et ainsi pouvoir potentiellement poser un top dans cette zone. On voit que vraiment dans les 86 000 86 600, 660, on a vraiment des gros ordres pour protéger ce prix. Au niveau, de ce que font les whales actuellement accumulent, mais ça reste fébrile, hein. On n'est pas non plus sur des accumulations énormes. Les micro whales également sont en train de vendre limite. Même les retails sont dans l'indécision totale. Donc clairement, voilà, on n'est pas non plus sur, des achats massifs en spot. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est que on rebondisse dans cette zone, on vienne chercher donc les equal high que nous avons juste ici, on pose un top dans l'OBM15 et derrière on peut repartir potentiellement au minimum, venir chercher donc les liquidations qui se trouvent, hop, donc qui se trouvent à 83 445. Donc ça c'est juste ici. Donc ça serait intéressant de venir chercher cette zone, ça serait forcément notre premier TP, si jamais on rentre dans cette zone. Et ensuite, bon bah voilà, on a l'équal low juste ici. Donc il y a de fortes chances que ensuite, si jamais on commence à valider donc sous cette zone-ci, il y a de fortes chances que voilà, on soit complètement baissier. On peut réintégrer un tout petit peu et derrière pouvoir potentiellement dump vraiment et venir chercher donc les 80 500 Je pense que c'est toujours l'objectif à venir chercher. En tout cas, voilà, le plan est donné. Je pense qu'on viendra chercher les 86 000 Maintenant, est-ce qu'on va dump à 83 000, donc 83 445 avant de venir chercher ces liquidités? Ça donnerait un peu moins de billets pour potentiellement avoir un rebond, mais voilà, potentiellement, on pourrait long cette zone si jamais on vient chercher donc cette zone-ci pour derrière pouvoir potentiellement venir ensuite chercher le reste et ensuite redump. Donc désolé pour le brouillon, mais voilà, ça ne pourrait nous donner quelque chose si jamais on dump maintenant, donc quelque chose où on vient chercher les liquidités à 83 400. Ensuite, on pose un bottom, on revient dans cette zone et potentiellement ensuite on dump complètement. Ça pourrait être également un plan si jamais on prend d'abord la liquidité au sud avant de prendre celle au nord. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la school. Je donnerai le call de ce short directement lorsque je le prendrai ou de ce long si jamais on a un setup de long. En tout cas, voilà, pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire. On s'ennuie. Clairement, les mouvements sont beaucoup trop volatiles pour pouvoir trader. Donc voilà, les datas ne sont pas en corrélation avec la technique actuellement. Bon, c'est pas grave, ça arrive et voilà, on va se ressaisir de toute façon. J'espère que ça vous a plu en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.